monde. Bonjour. Je suis MK. Je suis Lise. Et bienvenue sur notre chaîne MK Lise. Exactement. Aujourd'hui, nous allons faire une revue sur la série Best Choice Ever. Meilleur choix de tous les temps. Oh, wow. Je ne trouve pas que le titre va avec la série, mais... Non, non plus. Ok. Je t'avoue. Exact. Alors, MK, explique-nous comment on va faire ça. Ok, alors comment on va faire ça? Bien, on va commencer par vous raconter le synopsis. Ensuite, on va vous dire notre appréciation en passant à travers la cinématographie, le jeu des acteurs, la trame sonore et une note globale. Exactement. Mais avant de débuter la revue de cette série, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que vous êtes nombreux à regarder nos vidéos mais pas abonnés. Et ça nous fera plaisir si vous abonnez à notre chaîne et nous soutenir. N'hésitez pas à commenter, à liker, partager et... C'est ça. Non, il n'y a pas. Oh, ok, d'accord. Exactement. Et on commence avec le synopsis. Le synopsis, oui. C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire? Oh, wow. En tout cas, c'est une série chinoise, ok? Alors, je vous le dis tout de suite, c'est une série chinoise. Et puis, c'est l'histoire d'une fille qui a une mère envahissante. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi le terme envahissante, mais sa mère est envahissante. C'est terrible. Et elle tient à ce que sa fille se marie, ok, et qu'elle ait une vie plus confortable que la sienne, ok. Alors ça la pousse à faire des actions qui sont en contradictoire avec en contradiction avec le genre de vie que sa fille veut mener. Ça comporte beaucoup de conflits. Alors, on va voir des relations entre mère et fille. Ensuite, du côté professionnel, cette même jeune fille vit des hauts et des bas côté professionnel et aussi fait la rencontre d'un jeune homme qui va changer sa vie. À tout jamais. Ouais, à tout jamais. Exact. En somme, c'est ça. D'accord. Alors, on espère avec le synopsis que MK vient nous raconter, vous allez avoir envie d'aller regarder la série, si ce n'est pas fait. Et restez toujours là parce qu'on va vous dire ce qu'on a pensé de la cinématographie. Ouais, ben, pour moi, la cinématographie était correcte, là. Ordinaire, j'ai vu. Ok. Ah, elle est correcte, ça veut dire elle scie avec la série. Elle y va bien, c'est pas une série qui a du flash et ainsi de suite, là, c'est comme, ça va avec le ton de la série. On n'a pas mis de l'argent là-dessus, là. Je suis d'accord avec MK. Ça va avec la série. La seule chose que je me disais, je voulais que le villa, c'est un villa, de la grand-mère soit beaucoup plus luxueuse que ça. Mais quand on voit la famille qui habite dedans, je me dis, bon, ça devrait leur ressembler pour que ça concorde avec la série. Mais sinon, tout était à leur place, c'était bien. Y a pas, c'est comme typiquement drama, ce que je m'attendais. Ouais, c'est ça. Bien filmé, bien monté, il n'y a rien, il n'y a pas d'effets spéciaux, quoi que ce soit. C'est juste qu'on vit la vie quotidienne des personnages. Ouais, c'est ça. Ici, moi, je mettrais l'emphase en rapport avec le décor. Bon, on sait, la demoiselle, notre héroïne, travaille dans un hôtel, un hôtel luxueux. Qui a des allures modernes. Alors, tout ce qui a rapport avec ça, c'est très, très moderne. Lorsqu'à un moment donné, elle a un changement de carrière, elle travaille dans un complexe immobilier de luxe. On comprend qu'elle est dans un endroit où il y a des condos de luxe avec des gens avec des demandes très particulières. OK. Et lorsque on voit aussi qu'à un moment donné, elle travaille dans un hôtel, l'hôtel a des allures, malgré que l'hôtel est en plein centre-ville, elle a quand même il y a une histoire derrière cet hôtel-là qui lui donne une allure historique particulière. Alors, on vit, je dirais, dans dans chacune des phases de notre héroïne, les endroits où elle travaille, ça concorde avec dans le milieu dans lequel elle interagit. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est ça. On va poursuivre avec les je vais juste passer un commentaire. Avec plaisir. Le décor pour le mariage. Le faux mariage? Oui. Oh my god, ok, La salle, le décor.
ça, ils ont mis de l'argent là-dedans. Oh ben oui, il fallait ça, aussi parce que la famille est riche. Oui, mais je trouvais que c'était très... J'en ai vu des séries avec les histoires de mariage et ainsi de suite, mais ce banquet, cette salle-là, là, ouais, la fête grande, c'est comme... Ça m'a pas étonné parce que j'ai vu, comment dire, des exemples de mariage vraiment puis dans ce genre de salle, chacun a sa poche, puis t'as l'allée, puis t'as le grand bouquet, je sais pas moi, lac de sec en fleurs, les cristals, c'était beau. Écoute, il y avait plus que ça dans celle-là. Là. Que je trouvais que c'était... Et là-dessus, pourquoi je dis que pour moi, ils ont mis vraiment de l'argent? Parce qu'il y a eu une scène super importante qui est arrivée à ce moment-là. Ouais. Et la manière que ça a été filmé, là, je peux dire que c'était... Crips, c'était léché, c'était... Moi, j'ai vu qu'on a mis de l'effort sur cet événement-là. Okay. C'est important, l'événement a changé beaucoup de choses. Oui, ça a changé beaucoup de choses, mais c'est pour ça je tenais, je l'avais noté parce que j'ai dit, c'est différent. Ce traitement qu'ils ont fait dans cette salle-là était différent qu'ailleurs. Okay. C'est pour ça que je l'ai noté. OK. Fait que c'est tout pour moi pour la cinématographie. Moi aussi. Alors, on va pour les acteurs et actrices principaux. Ouais, exact. Tu commences? Ben, je vais commencer, moi, OK. Pour l'actrice principale, Yanzi. Pour moi, Yanzi, elle est capable de jouer n'importe quoi, mais pour moi, c'était ordinaire. En voulant dire comme... pour moi, c'est comme si peut-être que c'est parce qu'elle est une très bonne actrice. Peut-être que comme si c'était facile. J'ai pas vu qu'elle avait eu vraiment de difficultés, du dramatique à faire dans cette série-là. C'est sûr que c'était pas un rôle qui était comique. Les relations avec la mère étaient plus que tendues. Mais c'était quand même... Bon, je voyais quelqu'un qui avait décidé qu'elle mettait son pied à terre et ça reflétait le rôle qu'elle jouait en soi. Donc, j'ai pas trouvé que ça avait l'air si compliqué que ça, là. Mais ça veut dire que, assurément qu'elle est bonne si j'ai pas trouvé que ça avait l'air compliqué. L'autre, l'acteur principal, le Shukai, lui, c'est comme... Il est très bon à jouer les hommes froids. Mystérieux. Ça a pris un petit bout de temps avant de savoir est-ce que c'est un allié ou pas. Quelles étaient ses intentions. Il a très bien caché son jeu là-dessus. Je lui donne des props. Pour la partie dramatique, parce qu'il subit pas mal des drames, ce monsieur-là. Je sais pas si les larmes étaient forcée ou pas. La seule chose que je sais, c'est que j'avais retenu à un moment donné, j'ai dit, mon Dieu, combien de temps qu'ils ont pris pour filmer cette partie-là? Parce qu'à un moment donné, la petite moustache, la petite barbiche, c'est comme, oh, ça pousse! C'est tout ça. Alors, mais je trouvais qu'il avait fait son jeu était juste. Je peux pas dire que c'était extraordinaire, mais je peux pas dire que c'était pas bon. Donc, je trouvais qu'il a joué juste. La mère. La mère. La mère, elle, j'avais envie de les triper. La mère m'énervait. Alors, finalement, elle a bien joué son rôle parce qu'elle m'énervait. Elle n'était pas vraiment très aimable, la maman, là. Malheureusement pour moi, là, je trouvais qu'elle n'était pas vraiment aimable. Puis, j'avoue que j'ai pas trop aimé la fin qu'on lui a donnée. Je suis d'accord. OK, une façon de rédemption. Non, c'est pas... Quand que je dis qu'elle est méchante, là, elle est méchante d'une certaine manière, mais c'est pas comme elle a frappé, elle frappe ou... non, elle a frappé. Mais c'est pas comme quelqu'un qui passe son temps à battre ses enfants, là. On n'est pas là-dedans, là. Non. Mais on est dans une mère super envahissante. Et pour jouer le rôle de la maman envahissante, là, je lui donne bravo. Et je pense... Et il y avait l'histoire de son frère, du frère de la... de Yanzi, là, avec son ami, ben, moi, je pouvais m'en passer. Ben, bien franchement, là, j'étais comme... Lui, là, c'est qui, lui? Il m'a pas marqué, lui. Ouais, ben, lui, c'est lui, le fiancé. Ah, tu Excuse me.
le fiancé, qui m'énervait aussi. Là, tu me l'as rappelé. Il m'énervait. Il m'énervait parce qu'il était pas capable de mettre son pied à terre. Puis il était... Ah, mais ça veut dire comme ça qu'il a bien joué son rôle. Le rôle du gars qui sait pas quoi faire, qui est pris entre sa famille et soi-disant la fille qui aime, mais je me posais la question finalement, est-ce que c'était de l'amour ou pas? Parce que j'avais de la misère avec lui. En tout cas, on l'a bien skippé après. Ouais, moi j'avais un petit peu de misère avec, alors c'est ça. Ça m'est parti, c'est ça pour moi. Exact. Alors, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Pour moi, Yenzi, je suis habituée à la voir dans les rôles de wuxia, donc la voir dans un rôle romance, drama, contemporain. Ça m'a fait plaisir de la voir comme ça. Elle est capable de jouer tout, de pleurer, de chialer, d'être contente, d'être aussi quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, d'être droit, sans pouvoir dépasser les bornes en parlant avec sa maman. Ouais. Ok. Donc j'ai aimé son jeu. Shukai. Alors, Shukai, j'avais l'habitude aussi de la voir que dans les séries wuxia. C'est vrai? C'est la première fois que je le vois dans un rôle contemporain. Oh non, moi non. Et je peux te dire que dans les rôles wuxia que je l'ai vu, il est beaucoup plus intense que ça. Oh ben là, il était pas intense. Il est calme. Ok, son petit visage froid, là, avec son beau petit sourire, ça reste, mais il était calme. Il est quelqu'un de très, pas contrôlant, mais comment dire, qui planificateur. Ouais. Okay? Il planifie dans son coin et tout. Au début, je me demandais... Très stratège. Exact, stratège, voilà. Je me demandais, est-ce que, comme tu as dit, est-ce qu'il est vraiment gentil? Est-ce qu'il aime vraiment la vie? Est-ce qu'il veut vraiment prendre l'entreprise comme ça? En tout cas, j'ai vu le changement qu'il y a eu quand sa grand-mère l'a amené pour parler avec lui. Là, j'ai vu quelqu'un qui était froid à quelqu'un de chaleureux. Et c'est là que j'ai commencé à apercevoir son changement. Quand il venait voir la maman, même quand au départ je me dis, ok, il veut profiter du fait que la maman adore la fille pour pouvoir assombrer pas la maman, la grand-mère. Pour assombrer la grand-mère, mais non, au final, il s'attachait beaucoup à la grand-mère et tout. Donc, j'ai aimé son rôle. Les rôles des deux, la contemporaine, j'ai aimé. La maman. Oh mon Dieu, la maman m'a donné des mots de tête, mais incroyables. Elle est intense, elle est impartiale, elle est égoïste, elle est contrôlante et c'est ce qu'elle dit qu'il doit faire, c'est ce qu'elle veut qu'il doit passer. Écoute, avec ses enfants, son mari, elle est insupportable cette madame. Mais elle a un grand cœur. Je suis désolée. Oui, elle a un grand cœur, je peux comprendre. Elle est overprotect envers ses enfants. Je comprends pas. Ben, moi, ce que j'ai eu de la misère, c'est que on est en train de m'excuser tous les comportements qu'elle a fait au nom de l'amour pour ses enfants. Puis j'avais de la misère. Mais la chose qui arrive, c'est pas elle qui le fait ressortir, mais c'est les gens autour. C'est son mari qui fait ressortir ça. C'est parce que son... Mais c'est ça son rôle. Donc elle a bien joué quand même, qui a dit chapeau à elle. Ok. Bon, il y avait deux autres couples, le frère puis l'ami, je m'en passe parce qu'il n'y a rien qui m'a marqué, à part le fait que son mari essayait de voler sa création. Il n'y a rien qui m'a retenu de ces deux-là. Il fallait qu'il y ait un drame, il fallait qu'il y ait le côté dramatique. Exact. Mais sinon, le frère a bien grandi. Tu vois qu'il est passé d'un petit garçon qui aimait bien la fille, l'ami de sa soeur, à quelqu'un qui a évolué pour pouvoir aider l'ami de sa soeur. Sinon, je n'ai rien à dire. Après, les autres ont eu leur fonction. Ils ont bien fait leur fonction. La grand-mère, tu l'aimais bien? La grand-mère, je l'aimais bien. Mais pas autant que les autres grand-mères que j'ai eues. Elle était cute, mignonne, mais bon, bye. Ouais. Ok, d'accord. C'est bon pour ça. Ok. Bon, c'est pas mal tout pour ça. On va continuer avec la trame sonore. Dans la trame sonore. Moi, dans la trame sonore, j'en ai une seule. Pareil. Ok, ça s'appelle Good Night. De Yushua, Yushia, whatever. Désolée, je ne vais pas massacrer le nom. Mais c'est Good Night. Yeah. Et puis je l'aimais bien celle-là.
Mais la trame sonore, c'est pas ma tasse de thé non plus. C'est très slow down. Ouais, c'est ça. J'étais comme genre... bof. Il y avait aussi il y a une partie où Yanzi, elle chante avec celle qui joue sa mère. Puis j'étais comme, ok, ouais, ben, votre relation a besoin d'être réparée. C'est comme... Mais ce n'est pas c'est pas une série qui est centrée sur la relation mère et fille. Non. Mais c'est juste que la mère... Surtout qu'elle était centrée beaucoup sur la maman. Ouais, mais c'est ça. Mais moi, je peux pas dire, ok, si je dis, ok, cette série-là, mon Dieu, là, vous allez voir la mère puis la fille, c'est chicane. Oui, mais c'est pas une série qui est seulement centrée sur la relation mère-fille. Ouais. La relation mère-fille est très testée dans cette affaire-là, mais il y a quand même la relation... mère-fils, femme-mari. Ouais, puis c'est ça. Exactement. Puis tout ce côté-là, c'est quand même une famille. Ouais. Mais la maman, c'est comme pour moi, on dirait que la maman était l'actrice principale. Pour vrai, c'était vraiment... Puis, c'est ça, et que les enfants tournaient autour d'elle. C'est ce que je vécu. Mais c'est ça que ça me donnait comme impression, plus que c'était Yanzi avec avec Shukai, là, qui en tant que tel étaient les deux acteurs principaux. Je suis d'accord. À rapport à ça. Donc, ouais. Ouais. J'ai rien à rajouter à part qu'on a la même chanson, avec Good Night. La trame sonore, pas ma tasse de thé, mais sinon ça allait. C'est la même chose pour moi. La trame sonore, ça allait avec la série en soi. Ouais. Voilà. Alors. Maintenant, on arrive au score. Exactement. J'ai donné 7 pour la série. Ok. J'ai donné 7 parce que j'ai aimé voir les deux acteurs de Wuxia, de Dave Wuxia que je regarde dans un autre type de contenu. J'ai aimé regarder ça. Par contre, ce qui a fait diminuer la note, là, c'est la maman. Ok? Et des longueurs. C'était long. C'était trop long. C'était interminable. C'était redondant, honnêtement. C'était très redondant. La partie où on a décrété à la maman qu'elle avait quelque chose, pour moi, c'était inutile. Jusqu'à la fin. Ok? Quand elle est partie, là, je me dis en tant que maman, t'es une maman. Ok. Je suis même allée demander à ma mère, si un jour tu tombes malade, est-ce que tu vas partir ailleurs pour que je te soigne pas ou que je te vois pas? Elle me dit pourquoi? J'ai passé toute ma vie à m'occuper de toi, tu penses vraiment que t'es pas le choix? C'est ça! Moi aussi, j'avais trouvé ça pas mal égoïste. Je comprenais pas la bebelle. Tout d'un coup, je ne suis pas utile pour mes enfants, j'allais me cacher quelque part. Exactement. Ouais. Exactement. T'as eu la... Ouais. Ouais. Parce que je comprenais pas en fait pourquoi elle réagit comme ça. Tu sais, tu te dis, ok, je veux pas que mes enfants, je ne suis pas un fardeau pour mes enfants, mais est-ce que tu as pensé comme eux en fait? Ils vont être inquiets, ils ont leur vie à mener, ils vont tout stopper juste pour te retrouver. Oui, justement. Donc arrête de faire l'enfant, c'est grandi un peu, s'il te plaît, t'es énervé. Donc, toute cette partie-là était inutile. C'est une maman quand même qui a dit très envahissante. Elle veut que la fille se marie avant ses 30 ans. Elle a déjà 30 ans. Elle lui met la pression pour qu'elle se marie. De base, elle avait un petit copain. Tu ne l'aimais pas. Quand tu as trouvé que le petit copain avait une bonne qualité de vie, là tu aimes le petit copain. Et tu fais des mains, des pieds jusqu'à faire humilier. Excuse-moi maman. Non. Tu m'as mis au monde, mais pas pour ça. Ok. Ensuite, tu as vécu, mettons, on va dire ta maison, il est arrivé quelque chose avec ta maison. On t'a prêté une autre maison, mais quand c'est le temps de le redonner, tu le redonnes sans faire d'histoire. Ah, t'as fait tout un patin pour ça. Non, elle n'a pas redonné. Et elle n'allait pas le redonner. Eh Seigneur, c'est pas possible. Donc, tu as un autre enfant. C'est le moment de prendre sa défense. Au lieu de prendre sa défense, tu es en train de lui demander de s'excuser pour des affaires, tu sais même pas la tête, la queue, ni l'histoire du pourquoi il a réagi de cette façon, mais tu tiens à ce qu'il s'excuse. Ouais, après, quand les enfants sont fâchés contre toi, tu te sens mal. Non. La maman là, je trouve que l'histoire était basée beaucoup trop sur elle. En fait, l'histoire de la compagnie là, ça s'est passé crème. Qu'est-ce qui s'est arrivé avec la compagnie et tout, bon. C'est juste une histoire à côté. Mais tellement que la maman envahissait l'espace, ça prenait trop de place. Ouais.
D'où le nom que je comprends pas, le Best Choice. Moi aussi, je comprends pas le nom. À part, je me dis peut-être que c'est parce que Shuhei a choisi de pas, on va dire, renverser Yanzi du rôle de manager de l'hôtel. Donc c'est la meilleure choix, puis qu'il a choisi de le garder en tant que petit ami. Mais bon, c'est pas vraiment basé sur ça. Même leur histoire d'amour n'est pas vraiment basée sur ça, non? En tout cas, voilà mon 7. Et toi, MK? Moi, j'ai mis 7. J'ai dit, dans le fond, j'ai dit que pour moi, c'est l'histoire d'une femme qui veut son indépendance et veut une carrière. Elle veut se libérer de sa mère, de l'attente, des attentes de celle-ci qu'elle a envers elle. Puis là, on fait la rencontre d'un homme qui, lui, est froid, mais que finalement, il y a un petit cœur d'or. C'est vrai. Et qui veut une famille. Lui, à la fin de tout ça, ce qu'il voulait, c'est avoir une famille. Puis, ce que j'ai bien aimé en rapport aux deux personnages, c'est que les deux sont restés ambitieux. Il n'y a pas eu de sacrifice. Tu sais, j'aurais cru à un moment donné, notre héros, finalement, a une promotion, mais sa promotion est quand même à l'extérieur. Ça n'a pas fait un « Oh mon Dieu, notre couple, qu'est-ce qui va arriver? On est-tu? » Non, c'était comme genre « Ah, ok, félicitations, et ainsi de suite, c'est bien. La famille est là. » Puis lui, il sait qu'il a une famille qui peut retourner, dans lequel il est bien. Puis, comme tu avais passé la réflexion, la maison qui lui appartenait finalement, il va habiter dans le grenier. C'est comme, je mets gros là, parce que le grenier est confortable à la fin, mais même encore là, j'étais comme la mère, je trouvais qu'elle était pas mal sans gêne là. Mais lui, il avait des raisons pourquoi qu'il a accepté, mais normalement, si lui, il n'y avait pas un plan dans sa tête, parce que c'est un stratège, ce monsieur-là, s'il n'y avait pas un plan dans sa tête qui résonne, qui explique le pourquoi du, écoute, ça n'aurait pas passé, ça. Moi, je dis, ça aurait été ma maison, j'aurais pas passé. J'ai trouvé, par contre, qu'il y avait des longueurs dans cette série. Ok, moi, j'ai trouvé qu'il y avait la fin avec la maman, là. On aurait pu s'en passer. Pareil. Ok. Il y avait aussi pour moi, tu sais, dans la relation avec la mère puis la fille, là, il y avait des affaires que je trouvais qui c'était très exagéré, très mélo. On a donné beaucoup de temps à la mère. La mère qui boude, là. Do I really need to see this? J'ai-tu vraiment besoin de voir la mère qui est en train de bouder? Non. Ok, tout ça. T'es en tort. Exact. Ok, voir la mère, tu sais, mettre sa fille devant un fait accompli. Je suis comme, wow, pour la forcer à faire qu'est-ce que toi tu veux. Je suis comme, really? Déranger ta fille dans son travail parce que tu penses bien faire. J'étais comme, mon Dieu, c'est comme, t'as eu ta première leçon. Vous êtes fâchés, vous vous êtes réconciliés, tu sais, ça commence à ouvrir les vases de communication. Tu me fais une affaire de même. On va arrêter de communiquer, là. C'est tout ça. Et après, tu comprends pas que la fille, elle veut arrêter de communiquer. Bon, fait que ça a été ça, mais je trouvais qu'on s'était égaré un peu dans cette série-là. Cette série-là aurait pu être mieux ficelée, tirée, tu sais, tricotée plus serrée, là, dans le fond. Et je pense que quelque part, on a donné trop de place à la maman. Puis c'est pour ça que je donne le 7. Je suis d'accord, Alors, dites-nous ce que vous avez en pensé de cette série et de notre revue. C'est une série qu'on vous recommande pareil, ok? On vous recommandera toujours les séries qu'on regarde. Sinon, nous deux entre nous, on dit on laisse tomber. On le regarde plus. On laisse tomber. Je pense qu'on va faire une vidéo sur les séries qu'on a laissé tomber, les pourquoi du comment on a laissé tomber. Peut-être que ça aidera. Mais bon, on vous recommandera de regarder cette série et de nous revenir plus tard et dire qu'est-ce que vous avez pensé. Oui, surtout qu'est-ce que vous avez pensé de la mère. Est-ce que notre façon de voir la maman était déjà gérée ou pas? Oui. Tout ça... dites-nous votre opinion. On veut savoir. On veut savoir, Et ceci conclut notre revue sur la série Meilleur choix de tout le temps. Best choice ever. Ever.
Donc, encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça nous soutiendra toujours et on sera ravis de vous revoir avec nous. De liker la vidéo, commenter et partager. Nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye. Bye bye.